j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai fait un make-up avec la palette de Laura, la New Romantic de BH Cosmetics. Donc ça donne ça. Euh, J'adore les irisés, ils sont super bons. Mais j'ai un problème avec cette palette, c'est qu'elle est pas très constante. Les mats sont compliqués à travailler. Le rose, juste tout simplement le rose au-dessus, j'ai mis 3 plombes à le travailler, alors que tous les irisés, ils se travaillent, mais c'est un bonheur, c'est du beurre. Et j'ai heureusement en fait dans la palette, la majorité des fards sont irisés et donc sont très bons. Mais les mats, j'en ai utilisé un peu de mat aussi en coin externe là, et je pense que vous allez voir, ça fait un peu des trous. Je sais pas, il y a une grosse différence de qualité entre les mats et les irisés. Et c'est vraiment dommage parce que vous voyez, par contre, les irisés sont vraiment magnifiques. Je me suis maquillée comme je suis habillée, mais vous verrez, vous verrez dans les calendriers. Là, vous n'allez pas trop voir comment je suis habillée. Hier soir, avant d'aller au sport, j'ai été chez Action parce que je voulais faire le plein de choses pour les chiens pour Noël. Faut savoir que chez nous, il y a beaucoup de chiens. Il y a quasiment toutes les familles ont un chien, sauf mon oncle et ma tante et un de mes grands-parents. Sinon, tous les autres ont des chiens. Et cette année, mon beau-frère, donc le frère de mon mari, vient d'acheter un petit chien. Il va le chercher cette semaine, là, la semaine qui arrive, juste avant Noël. Donc je suppose qu'elle sera là à Noël avec nous. Donc c'est pareil, je lui ai pris un petit truc. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et puis forcément, hein, ça c'était pas prévu, mais je m'en doutais un petit peu. J'ai aussi racheté 3 boules roses qui étaient pas très très chères. Je me suis dit, bon, ça fera ça de plus pour dans 2 ans. Alors au niveau des boules, j'ai racheté celles-ci, mais franchement je les trouvais pas très chères. Vu leur taille, elles sont énormes. Vous voyez par rapport à ma main, elles sont énormes. Et je les trouvais plutôt qualitatives pour du Action, franchement. Donc il y a celles-ci. Celles-ci, je crois qu'elles étaient à peut-être 3,50 €. Que je vous dise pas de bêtises, il va pas y avoir le prix là, mais bon, c'était pas si cher hein, par rapport à Truffaut par exemple. Donc il y a la même là, mais en transparent, c'est les mêmes designs. Et elles sont super grosses, franchement très jolies. En fait, c'est une sorte de dentelle qui est dessus. Et j'ai pris celle-là, bon, un tout petit peu moins... quoique, non, j'allais dire un peu moins jolie, mais non, c'est pas moins jolie, elle est très jolie cette boule. Bon, elle perd quand même ses strass, hein, vous voyez, il y en a plein dans le fond. C'est pas hyper bien collé, donc c'est là que je pense qu'on retrouve la qualité Action. Mais bon, bah voilà, ça me rajoute quand même 3 jolies boules pour mon sapin dans 2 ans. Et alors pour les chiens, alors j'ai pris des friandises pour tous les chiens, sauf donc la petite nouvelle qui va arriver et je lui ai trouvé un koala. Je crois que vous avez compris pourquoi j'étais obligée de prendre celui-là. Hein, je vous l'ai dit, les koalas c'est mon animal préféré et donc j'ai trouvé ce petit koala qui a une corde là pour tirer. Donc voilà, le cadeau du petit show qui arrive cette semaine. Et après, bah voilà quoi. À part pour les gros chiens, alors j'ai pris des trucs pour les plus gros chiens parce que ça c'est pour les gros chiens, ça aussi. Voilà. Et pour les gros chiens et tout le reste c'est des petits, des petites friandises, enfin des petits. Vous allez me dire ça c'est pas très petit. J'en ai pris plusieurs. Alors, j'en ai pris aussi pour Pixie, hein, forcément, mais pour son quotidien, pas pour Noël. Et en fait, ce que je vais faire pour les petits, il y a 2 petits chiens. Au-delà de Pixie, hein, je parle. Je vais réutiliser les pochons de savonnerie de Borm. Et puis, je pense qu'en fait, je vais faire des petits mix dans les pochons. Plutôt que qu'ils aient un paquet de tous les mêmes friandises. Je vais faire des petits paquets. Voilà, j'ai fait mes lots. Il va falloir, donc à part ces 2-là du coup, mais il va falloir que je fasse mes paquets cadeaux. Là, on est encore sur du bon paquet compliqué à emballer. De toute façon, j'ai le droit à chaque fois. Hein. Ça, comment vous voulez que j'emballe ça, moi? Ouais. Bon, bah, ça sera... De toute façon, c'est pour un chien. Hein. S'en fout du paquet. Voilà, et j'ai également reçu un paquet Shein. Il est arrivé super vite. Ça fait même pas, je crois, même pas une semaine que je l'ai commandé. Et en fait, il y a une fringue. Hein, j'ai quasiment pas cherché sur les fringues. Il y a une personne qui se reconnaîtra
qui m'a donné envie d'acheter des boucles d'oreilles de Noël. En plus, je sais pas pourquoi. Je trouve ça hyper kitsch, mais je sais pas, sur Shein, j'en ai trouvé que je trouvais mignonne comme tout et voilà, je me suis retrouvée à acheter plein, en plus plein, vraiment, plein de boucles d'oreilles de Noël. Alors déjà, voilà les boucles d'oreilles de Noël, j'en ai pris 4 paires. Donc des petites créoles avec un effet un petit peu... comment ça s'appelle ça déjà? C'est les sucres d'orge. Voilà, ça y est, ça me revient. J'ai pris celle-ci aussi, avec une petite boule blanche. Bon, celle-là, je crois que c'est les plus kitsch, mais je l'ai trouvé mignon. Les petits pains d'épices. Et celle-ci, c'est celle que j'aimais le plus. En fait, c'est un petit Père Noël qui essaie de monter à son traîneau. Bon, alors après, ils sont pas forcément très très bien finis, hein, ça reste du Shein, mais et l'autre côté, c'est un petit sapin avec deux boules au bout. Voilà, donc merci Céline pour l'idée, hein. Après, j'ai pris deux autres paires, donc qui sont pas de Noël. Celle-ci, je l'ai trouvée très jolie, c'est en tissu. Ça peut faire aussi un peu Noël, hein, quelque part, mais bon, par contre, celle-là, là, c'est Miss Paillette qui parle. Euh, J'ai pris ça parce que bon, sur la photo, je trouvais ça très joli, mais en vrai, c'est quand même très bling bling et c'est super gros. Alors, j'espère que ça fera pas trop moche, que ça tombera pas trop. On verra, mais sinon, pour la danse, ça peut aussi être joli. J'ai pris ça parce que franchement, j'ai vu que sur Vinted, ils vendaient ça super cher et parce qu'à la base, pour Laura, je voulais acheter justement des tampons pour sur son petit cahier, mettre les jours au tampon et toutes les plaques de tampons que j'ai trouvées, c'était une blinde. Super cher. Et donc là, c'était pas très très cher, je crois que c'était 2,50 € et en fait, c'est des tampons. C'est des tampons en caoutchouc. Et donc comme ça peut se réutiliser. Et ça permet de mettre les chiffres au tampon. Bon, en dessous, il y a des petites phrases aussi, des petites étoiles, tout ça. Bon, c'est pas pour le bas que j'ai acheté, c'est vraiment pour les chiffres. Et ça va vraiment être pratique. J'ai pris ça parce que pareil, hein, ça coûtait 2 € et quelques, ça sert à rien que je vous le déballe, c'est juste des collants couleur chair. Oui, je sais, c'est mémérisant ma chérie, dirait Christina. Moi, en hiver, j'aime bien. J'ai pris ça parce que j'ai trouvé ça, mais trop drôle. Pour vous faire des make-up, bon alors là, c'est pas le cas cette année du coup, puisque bah vous... Ah bah si, quoique, il va y avoir... j'ai pas encore filmé les make-up en H. Donc voilà, je trouve que ça faisait vachement Noël. Et à la place de mettre le bandeau, je me disais que j'allais mettre ça et ça va me faire des petites bois de reine. Et je me suis dit que ça allait être trop marrant. Je me suis également racheté un bandeau, c'est mon troisième comme ça, parce que je me suis dit que du coup ça permettrait de changer des fois aussi en fonction de comment je suis habillée. Parce que celui de Laura il est dans les tons plutôt beige marron, l'autre que je me suis acheté est vert violet, et donc là comme ça j'en ai un blanc et ça pourra changer selon les vidéos, j'aurai pas toujours les mêmes comme ça. Et alors, dernière chose que j'ai acheté, bah oui, il fallait que ça brille, vous vous doutez bien. J'ai juste acheté un petit débardeur comme ça qui coûtait vraiment pas cher. Je crois que j'étais à 5 € le petit haut. Par contre, je suis quand même très déçue du... C'est hyper transparent. Enfin, je sais pas si vous voyez, en fait, à l'intérieur, c'est juste comme ça. Il n'y a pas de doublure épaisse et donc c'est juste hyper transparent. Enfin, regardez. On voit tout à travers, hein. Enfin... Donc il faudra forcément mettre une sorte de petit body couleur chair en dessous. Mais bon, enfin voilà, c'est... Je trouvais qu'il était plutôt joli pour les fêtes. Je pense même pas que je vais mettre ça pour les fêtes, puisque j'ai déjà mes idées de ce que je vais faire pour les fêtes. Mais bon, voilà, je le trouvais joli. Voilà, donc je pense qu'il est temps d'aller ouvrir les calendriers maintenant. Hein? Quelle heure il est là? Il doit être pas loin de 10 heures. Donc si je voulais vous faire quelques petites questions de la FAQ, toujours pas à la totalité, hein, parce que j'ai encore, je crois qu'il y a encore 14 ou 15 questions. Je pourrais pas, enfin si, voilà, on va encore diviser. Là aujourd'hui je pense que j'en ferai que 2 ou 3, hein. C'est vraiment histoire d'eux, puisque j'ai déjà fait le haul avant, donc ça va vous allez en avoir marre de la vidéo à la fin. Donc je prendrai vraiment le reste des vidéos pour les jours où il n'y aura rien d'autre. Je ferai juste allez, deux, trois petites questions après les calendriers. Donc on va se dépêcher parce qu'il faut encore que je fasse les montages. J'avance pas sur mes montages. À chaque fois,
faire le montage du vlogmas, ça me prend déjà énormément de temps et j'ai quasiment plus de temps pour monter mes vidéos normales derrière. Et la box AM Cosmétiques, ça fait 3 jours que je suis sur le montage. Je bosse une demi-heure dessus, par-ci par-là, mais j'arrive pas à me poser pour la faire. faut qu'elle sorte dimanche. Bon, voilà, donc aujourd'hui, je brille. Oui, là, c'est là c'est plus la paillette, hein. Je crois qu'on peut dire que je brille. Ça va bien avec mon pseudo, c'est nickel. Donc voilà, vous comprenez mieux du coup pourquoi j'ai fait ce make-up, puisque ce sont un peu les couleurs de mes paillettes. Ils sont dans les tons vert, violet, rose, un peu bleu. J'adore ce pull. Je l'ai mis avec une petite jupe un petit peu métallisée vert comme ça. Je me disais que ça allait pas trop mal. Attendez, je me regarde en même temps. Ouais, ça va. Oui, parce que j'ai le miroir dedans, juste à côté. Alors, le 16. Bah écoutez, le 16, c'est mon chiffre préféré. J'adore. Je sais pas pourquoi. Hein. Ne me demandez pas pourquoi. Il n'y a aucune explication. Le chiffre 16, c'est mon chiffre préféré. Sauf que, en fait, je me suis aperçue, mais des quantités de fois, que quand on me demande un chiffre et que je dis 16 parce que 16 c'est mon chiffre préféré, c'est jamais bien. C'est toujours le 17 qui est bien. Donc, je m'attends, comme d'habitude, à ce qu'aujourd'hui, les cases ne me plaisent pas et qu'elles me plaisent demain. Du coup, j'en arrive à toujours me dire, est-ce que je dis pas 17 direct quand on me demande un chiffre ou qu'il faut que je choisisse quelque chose ou que, enfin voilà. Bon, bref, on est le 16, donc on commence aujourd'hui. Franchement, ça serait bien que pour le 16, j'ai des bonnes cases. Vous voyez, je m'en doutais. Donc, chez De Bijenkorf, qui est donc quand même le calendrier le plus cher, et ben c'est aujourd'hui qu'on a des goodies. Donc, on a un chouchou. Moi, je porte pas de chouchou comme ça. Et on a, bon, ça, ce qui est sympa, c'est qu'on a 2 goodies dans la même case. Mais alors ça, c'est pareil, je n'utilise pas du tout. C'est un gua sha. J'utilise pas les pierres. Donc voilà, donc on commence par 2 goodies et 2 goodies que je vous mets directement dans le concours. Ah ben, je le prendrai pas mal, je le sais, toute ma vie ça a été comme ça. J'ai toujours dit 16 et ça a toujours été ce qu'il fallait pas dire. Donc, c'est pas grave, aujourd'hui je pense que ce sera pas bien et puis c'est tout. Vous vous doutiez également que du coup ce serait un sapin chez Buville. Louloute. Bon là on s'en fout si j'aime pas, c'est pour toi. Hein. Donc K16 chez les chats. Tu vois, même pourquoi c'est pas terrible ma pauvre Louloute. Donc c'est les petits, vous savez les petites frisures comme ça, je sais même pas comment on peut appeler ça, c'est tout petit. C'est tout petit. Regarde chez les chiens, je te donnerai le plus gros. Chez les chiens, où est le 16? Chez les chiens, c'est des plus gros bâtonnets comme ça, donc c'est ce que je vais lui donner là tout de suite, elle attend comme d'hab. Chez Adopt, c'est donc un parfum qui s'appelle Cœur à Cœur. Je vais le tester sur la manche. Mini côté sucré, mais ça va. Franchement, je suis tellement étonnée des parfums Adopt. Enfin, j'ai été en sentir plein chez Adopt. À quasiment 90%, je les aimais pas. Et là, ceux qui sont dans le calendrier, je les aime plutôt bien. Il y a un mini côté sucré quand même, hein. Mais ça va. Trop contente. Donc, il se présente comme ça. Je sais pas si je vous l'ai montré du coup. Au bout de 4 calendriers, j'ai enfin un truc qui me plaît plutôt bien. Chez Calista, nous avons une crème de jour activatrice d'hydratation SPF 20 anti-pollution de la marque Shiseido, donc qui est, je crois, une très bonne marque et qui coûte assez cher. Voilà, elle se présente comme ça. Alors, c'est un petit format, ça ne va pas durer 300 ans, mais ça laisse quand même de quoi tester. Là, je suis plutôt contente. Ah, mais chez Glossybox, nous avons un make-up et c'est pas forcément si mal hein, aujourd'hui. Marque Banana Beauty. Bon, bah, c'est la même marque que ce qu'on a eu dans la box de Noël. Donc, c'est un rouge à lèvres liquide. Velvet Lip Mousse. Donc, un effet un petit peu mousse. Oui, teinte
classique et portable par tout le monde. Là, on est sur un rose un peu nude comme ça. Bon, et bah écoutez, là, je suis contente. Je vais pouvoir tester Banana Beauty en make-up, hein, parce que la dernière fois, c'était Banana Beauty, mais c'était une base à lèvres, donc c'est pas vraiment du make-up. Et comme c'est une marque dont j'entends quand même souvent parler et que j'ai jamais testé, je suis plutôt contente. Ça relève, ça relève. Maison Colibri. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Enfin, une plus intéressante, c'est Madeleine Coco, cœur passion et éclat de meringue sur le dessus. Donc là, on est sur une Madeleine originale. On est content. Vous allez voir que ça va m'avoir fait mentir. Ça se trouve, la journée va être bien. Bon, quoique, j'ai quand même pas trop bien démarré, hein, les goodies et puis le sapin, bon voilà. Non, non, en fait, ça va continuer mal finalement. Parce que c'est le format brume chez Savonnerie de Borne. J'en peux plus de leur brume. Non mais sérieusement, ça commence à bien faire. J'en ai trop marre de leur brume. Eau de toilette. Bon, là c'est un parfum. Alors, eau de toilette, c'est pas un parfum. C'est plus léger qu'un parfum. Mais on va dire qu'au moins, c'est pas une brume pour... bientôt, on allait nous mettre une brume pour les chaussures. Enfin, j'en sais rien. Enfin, je crois qu'ils ont tout fait. Bon, on va sentir ça, malgré que... Le problème, c'est que celui de Adopt sent très fort. Là, je le sens beaucoup. Il s'appelle Brésil Crush. Alors, il se présente comme ça. J'aimerais bien le tester sur autre chose que moi. Parce que là, franchement, le parfum Adopt sent trop fort. Il va me fausser les notes. Alors, ça sent pas mauvais, mais je trouve que ça fait très haute Cologne. Non, j'aime pas trop. Ça fait un peu trop haute Cologne. Si vous aimez les autres Colognes, je pense que vous aimerez bien, mais moi, non, je suis pas fan. Donc, après le shampoing, nous avons le conditioner. Donc, conditioner, c'est une sorte de masque pour les cheveux de la gamme Ritual of Sakura de Rituals. Bon, celui-là, je vais le garder. J'aime plutôt bien les masques. Ok, bon, je suis pas transcendée, mais ça va. Alors, chez AM Cosmetics Spécial Fondant, nous avons aujourd'hui des fondants bois de santal. Alors là, comme ça, je ne saurais pas vous dire ce que ça sent, le bois de santal. Donc, je suis désolée, mais le parfum Adopt, il sent super fort. Là, je sens plus que ça dans la pièce. Non, j'aime pas trop. J'aime pas trop, donc celui-là, je vais vous le rajouter aussi dans le concours. Donc, il y en a deux, hein. C'est des formats petits cœurs comme ça. Et ça sera pour vous. Le AM Cosmétique Total Détente. Ça fait un bruit comme des sels de bain un peu. Mais je pense pas que ce soit des sels de bain parce que c'est tout plat. Alors, j'espère qu'ils nous ont pas remis un sachet à mettre dans les armoires, parce qu'on en a déjà eu un. Si, c'est à nouveau un truc à mettre dans l'armoire. Toujours la marque La Casa de los Aromas. Et alors là, c'est Air Marin. En plus, c'est pas très... c'est pas du tout Noël. Je vais le garder, mais encore une fois, je suis pas hyper contente d'avoir... Là, ça fait 2 jours. J'espère qu'ils vont pas juste refaire ce qu'ils ont fait au début, quoi. Normalement, on est censé un peu découvrir tous les jours quelque chose. C'est pas, ouais, pas bonne journée avec AM, puisque un, je garde pas, l'autre, je suis pas transcendée, donc bon. Mais c'est la casse 16, hein, je m'en doutais, Laura, vas-tu me relever ma journée 16? Donc aujourd'hui, c'est un petit cône bleu comme ça. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Pour te sentir bien chez toi. Bah, pour me sentir bien chez moi, je trouve que c'est fait un peu les effets un peu cocooning, donc bougie, je vois pas. Des trucs un peu pilou-pilou, je sais pas, enfin, comme vous savez, les chaussettes qu'elle m'a mis au départ. Bon, le paquet se présente comme ça. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. C'est un diffuseur. Oui, c'est vrai que j'ai pas pensé. Enfin, j'ai pensé bougie. Pour moi, c'est un petit peu dans les mêmes idées. Et donc, la marque, c'est Colline de Provence. Bouquet parfumé thé blanc. Qui se présente comme ça. Ah, c'est marrant, il y a 2 sortes de... Ça, je trouve ça pas mal pour
Je suppose que c'est pour aller avec votre intérieur, soit vous êtes plus blanc, soit vous êtes plus bois. Il y a deux sortes de couleurs de sticks. La bouteille est super belle. Et alors, thé blanc, ça sent quoi le thé blanc? Ah oui, ça sent... c'est hyper léger. C'est très subtil. Alors du coup, comme c'est léger, je pense pas qu'il faut le mettre dans une grande pièce parce que sinon on ne le sentira pas. Et ben il va attendre un petit peu. Il va attendre un petit peu parce que là pour l'instant j'ai mis celui de Rituals dans les toilettes. J'ai mis celui de AM Cosmetics dans la salle de bain. Donc ça va attendre que l'un ou l'autre se termine pour aller soit dans les toilettes, soit dans la salle de bain. Mais vraiment, vu la subtilité, je pense qu'il faut le mettre dans une petite pièce et pas dans la salle salon, c'est sûr qu'on ne le sentira pas. Donc, mais c'est une très belle bouteille qui fera vraiment, ça fera vraiment la décoration en plus dans la pièce. Donc merci beaucoup. Je trouve ça super original qu'ils aient mis deux sortes de sticks pour mettre la couleur qu'on veut. Chez Cottage, nous avons donc l'huile de douche au monoeil. La dernière fois, on a eu le lait pour le corps. Donc là, c'est l'huile de douche. Plutôt contente, ça va, je le garde. C'est un parfum que j'aime bien. Et puis, il nous reste Gloria. Mais je vous avoue que pour l'instant, Gloria, je n'ai été transcendée par aucun produit. Donc, je pense pas que c'est le cesse qui va changer quelque chose. Hydrate vos cheveux. Donc, je pense que c'est un masque pour les cheveux. La marque c'est Biotalis et la valeur c'est 25 €. Bon voilà quoi, comme je vous disais, toujours pas transcendé par Gloria. Bon c'est un après-shampoing, c'est même pas un masque, hein, c'est un après-shampoing. Golden Coco, donc enrichi en huile de coco et de beurre de karité. Ouais. Je l'utiliserai, hein, mais c'est pas le genre de produit où on fait waouh, je suis trop contente. Voilà, donc comme je m'y attendais, un jour en demi-teinte, je le savais, je vous l'ai dit, le 16, c'est jamais bon. Par contre, j'ai des très grosses attentes pour le 17 du coup. Demain, ça va être top. Parce que ça a toujours été comme ça. Les 16, ça va jamais, le 17, c'est toujours mieux. Donc, petit rappel de ce que je vous mais en plus dans le concours. Donc, finalement, il n'y a pas grand chose en plus hein, dans le concours pour vous. C'est juste que globalement, je ne suis pas transcendée par grand chose de ce que je garde. Donc, je vous rappelle, je vous rajoute des fondants dans le lot de fondants, donc au bois de santal. Je vous mets le parfum, enfin l'eau de toilette Brazil Crush de Savonnerie de Borne. Je vous rajoute le gua sha et le petit élastique. C'est un élastique en pure soie. Un chouchou en pure soie. Je pense pas que vous allez le prendre. Si vous ne le prenez pas, de toute façon, il finira en cadeau Vinted. Mais bon, voilà, si ça vous intéresse, je vous le mets. Tout le reste, je garde. Aucun waouh. Je suis contente qu'on ait à nouveau une Madeleine originale chez Maison Colibri. Je suis quand même aussi contente de pouvoir tester enfin un make-up banana. Mais voilà, c'est tout. Le reste, ça va. Hop, j'allais partir sans le concours. Concours du jour. Donc déjà, on va tirer au sort le gagnant du concours numéro 12. Et aujourd'hui, pour le concours du jour, je vous propose 3 choix. On est le 16, c'est mon jour préféré, donc j'ai mis un petit truc un petit peu mieux, forcément. Le premier choix, c'est un outil. Un outil pour le make-up, un outil à cut freeze. Pour ceux qui ont du mal à faire leur cut freeze, il y a 3 formes différentes. Je vous montre juste vite fait comment ça s'utilise. En fait, vous avez une base comme ça et vous choisissez votre embout que vous mettez au bout comme ça et ça vous aide à faire votre cut freeze. Donc il y a soit cet outil là avec donc 3 formes de cut freeze différents, soit une palette. Donc c'est la palette Barbie Malibu de chez Bis Cosmetics et qui se présente, donc le packaging est comme ça et à l'intérieur c'est que des tons assez flashy mais très colorés comme ça avec un blush et un highlighter en bas.
ou bien entendu, comme d'habitude, 10 participations supplémentaires au concours de Noël. Bon, et bien écoutez, on va aller placer le petit sapin et on va aller se faire 2-3 questions de FAQ. Je viens tout juste de ranger un petit peu le carton où je mets pour l'instant tous les trucs pour le concours pour que ce soit plus facile pour moi après. J'ai mis ici tout ce qui est savon solide, les bougies, ça, tout là, c'est les trucs pour les cheveux. Tout ce qui est là, c'est les parfums et brumes. Là, c'est pour les hommes. Tout ce qui est au milieu, là, ici, tout ça, c'est visage. Tous les petits cottages. Tout ce qui est ici, c'est les goodies. Ça, c'est crème pour les mains. Ici, c'est le maquillage. Et ici, tout ce qui est fondant. Je commence à ne plus trop savoir où mettre mes sapins. Je crois que je vais le mettre à côté de la maison, là, dans le petit coin. Et oui, donc le petit monsieur que j'ai oublié hier, je l'ai mis ici. Là, je me dis qu'on avait l'impression comme ça qu'il rentrait chez lui. Allez, c'est parti. J'ai le soleil un peu en plein visage, mais je voulais vous faire avec un petit fond un petit peu de Noël et changer du sapin. Pixie a envie de me remonter dessus, du coup. On va essayer de pas traîner pour pas que la vidéo dure 300 ans. J'ai refait un petit système de tirage au sort hein, pour avoir les questions dans plusieurs sens. Là, la question que je viens de tirer, c'est quand et pourquoi as-tu commencé ta chaîne YouTube? Quand? Eh ben, c'était tout simplement comme beaucoup de monde. J'ai encore des poils de Pixie, tu me mets des poils partout. En plus, j'ai du gloss là. Tu veux pas te pousser? Elle m'envoie tous ces poils. Je sais pas si vous voyez voler les poils là. Donc, j'ai commencé comme énormément de monde pendant le Covid, pendant qu'on était confinés. Parce que tout simplement, alors c'est déjà quelque chose qui m'intriguait un petit peu. Hein. Je regardais les vidéos YouTube. Et surtout, je me disais, quand je voyais certaines chaînes qui avaient des milliers d'abonnés, je me disais, mais je suis sûre que je peux faire aussi bien. Quand tu vois certaines chaînes avec des personnes qui regardent même pas la caméra, enfin, t'as même pas l'impression qu'ils sont avec toi et tout, qui ont des milliers d'abonnés, je me suis dit, ouais, bah vas-y, je peux tenter. À ce moment-là, pendant le Covid, je m'étais mis un petit défi perso, je l'avais commencé ça sur Facebook à la base. C'était de faire un make-up tous les jours avec des couleurs ou des produits un peu en forme de sondage où je mettais pour demain, je vous propose tel produit ou tel produit, tel produit ou tel produit et bah, les personnes disaient ce qu'ils préféraient que je tente et je devais faire un make-up avec ça. Et tous les jours, je mettais un nouveau make-up. Et donc au final, bah, j'ai commencé à me mettre, à me le filmer en fait et à tester le côté film. J'ai eu assez de mal au début parce que moi je suis quelqu'un de très timide. Je sais que souvent vous vous dites que les gens qui sont sur YouTube sont extravertis, c'est pas du tout le cas. Moi je suis très timide et j'ai eu beaucoup de mal à publier la vidéo. C'est-à-dire à la faire ça allait encore. J'ai très rapidement compris où est-ce qu'il fallait regarder pour que ça apparaisse comme si je vous parlais. Parce qu'il y a plein de gens qui ne regardent pas l'objectif et ça le fait pas en fait. Tout ça j'ai capté rapidement, mais alors le pas entre le moment où j'ai fait ma vidéo et le moment où je l'ai mise en ligne publiquement a été assez compliqué puisque c'était... Et aujourd'hui encore, hein, ça fait 2 ans et j'assume toujours pas en fait de filmer. Quand je suis dans l'espace public, j'arrive pas à sortir ma caméra et à causer devant les gens qui passent. Je sais pas comment font les youtubeurs comme ça, qui vloguent dans la rue, qui parlent devant tout le monde. Je sais pas comment ils font. J'assume pas trop en fait pour l'instant, j'assume pas non plus, j'arrive pas à faire mes vidéos quand il y a quelqu'un dans la pièce aussi. La dernière fois j'ai fait avec Cindy, c'est la première personne qui a assisté à quand je faisais une vidéo, quand je parlais à mon téléphone, parce que j'ai l'impression d'être ridicule en fait, je parle à mon téléphone. Et donc bon, ça s'est passé assez bien, Cindy était avec moi et voilà, ça m'a pas trop dérangé. Mais par exemple, je suis incapable de filmer si mon mari est avec moi dans la pièce, c'est pas possible. Il faut que je sois toute seule. Et donc voilà, je me suis dit que ça me ferait du bien pour parler, pour mon élocution, de parler devant une caméra. Et ça m'a effectivement bien aidé, je trouve. Et puis aussi, bon ça n'arrive toujours pas, mais c'est pas grave. Je vous avoue qu'il y a quelque chose qui me faisait toujours rêver, c'est de voir ces grandes youtubeuses
à qui les marques envoient des colis par dizaines et elles ont toutes les nouveautés make-up gratos. Et ça, je me disais, ouais, je voudrais ça. Bon, voilà, ça n'arrive pas, mais c'est pas grave. Finalement, j'ai découvert autre chose puisque j'aime beaucoup faire des vidéos et je m'y attendais pas du tout. Une question super difficile à répondre. Franchement, vous n'êtes pas cool de faire des questions comme ça. Je suis désolée, on voit rien du tout là. J'ai la tête dans le... Je sais pas trop où me mettre pour que... Là. Mais du coup, vous voyez plus l'ours derrière moi. Si je ne devais choisir qu'une seule marque de make-up, mais ça c'est impossible en fait. C'est impossible. En fait, il n'y a aucune marque où j'ai quasiment de tout pour faire un full face et où je peux vous dire j'aime tous les produits. Je vais vous dire par exemple pour ce qui est du teint, que ce soit fond de teint, que ce soit blush, bronzer, highlighter, ça serait la marque Physicians Formula que j'adore. Mais de cette marque-là, par exemple, je n'ai pas de make-up à proprement parler, dans le sens, j'ai pas de rouge à lèvres, j'ai pas de palette, j'ai rien pour les yeux, j'ai pas de mascara. Voilà, donc on va dire pour le teint, ça serait Physicians Formula, et pour le make-up vraiment pour les yeux, par exemple, j'ai énormément d'Huda Beauty, mais les palettes que je retiens le plus, qui sont top niveau qualité-prix et où j'achète quasiment toutes, c'est Beauty Bay. Je pense, hein, alors là, j'ai pas toutes les marques qui me viennent. Ou Glam Shop. Ah, entre Beauty Bay et Glam Shop, on va dire Beauty Bay parce que Beauty Bay, je sais que j'ai plusieurs produits pour tout, le visage et tout aussi, et je sais que j'aime quasiment tous les make-up qu'ils font. Alors que Glam Shop, c'est qu'au niveau des yeux, je sais pas du tout ce que ça vaut sur le reste. Enfin, j'ai un highlighter, mais je suis pas trop fan, donc je vais dire Beauty Bay. Bon, je viens de fermer le rideau parce que là, je voyais plus rien et je crois que vous me voyez plus non plus. Dernière petite question, rapide. Comment vas-tu? Eh ben, écoutez, pendant les vlogmas, je vais toujours bien. Franchement, c'est ma période préférée de l'année, décembre, j'adore. Donc là, je vais très bien. Je me lève à l'heure que je veux le matin. Je fais mes petits vlogmas, je fais mes petites vidéos, je fais mes petits montages, je regarde des films de Noël. Bah, tout va bien. Je pense que ça sera autre chose à partir de janvier. Mais en tout cas, là, au mois de décembre, ça va bien. Et dites-moi, vous aussi, dans les commentaires, si vous allez bien, si vous aimez cette période de l'année qui est la période des fêtes. Tout le monde n'aime pas, hein. Moi j'adore, mais tout le monde n'aime pas, donc dites-moi en commentaire. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal, hein, je trouve, pour une vidéo. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Au revoir.